Épisode 6, première mission réelle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'épreuve de coopération. 2 semaines d'entraînement intensif, de cours tactiques, d'analyse stratégique et de simulation de combat sans répit. L'école du Loup Blanc n'offrait jamais de pause. Elle forgeait, elle brisait, elle triait. Pourtant, ce matin-là, l'atmosphère avait changé. La cour principale vibrait d'une tension rare, pas la nervosité des examens, pas la pression d'une épreuve interne. Cette fois, ils allaient quitter les murs. Les élèves sélectionnés pour leur première sortie officielle étaient alignés en silence. Personne ne parlait, personne n'osait sourire. Des mains crispées sur des armes, des regards fixés droit devant. Une peur froide, maîtrisée, mais bien présente. Sur l'estrade, Maître Carven prit la parole. Sa voix résonna comme un glas dans la brume matinale. Votre objectif, patrouiller et sécuriser un secteur des Badlands proche de la frontière sud. Un léger frisson parcourut les rangs. Rumeurs de mouvements anormaux de créatures. Risque estimé, modéré. Personne ne contesta. Les Badlands, rien que ce mot suffisait à serrer certaines gorges. Les groupes furent formés sans discussion. Pas de choix. Pas de préférence. L'armée ne demandait pas l'avis des recrues. Tanya et Reyna furent assignées au même détachement, sous les ordres du sergent Irene, une femme trapue, épaules solides, regard d'acier, cicatrice nette au menton. Elle croisa les bras. Première règle, vous suivez mes ordres à la lettre. Deuxième règle, vous survivez. Le reste, on verra plus tard. Aucun élève n'osa répondre. À l'aube, la petite escouade franchit les portes de l'académie. Les premiers kilomètres furent silencieux. Le sol devint plus sec, la végétation plus rare. Les plaines laissèrent place à des terres rouges, fendues par les vents, marquées par les traces d'anciennes batailles. Les Badlands n'étaient pas un lieu, c'était un avertissement permanent. Tanya marchait en silence, son esprit enregistrant chaque détail. Relief accidenté, orientation du vent, traces légères dans la poussière, zone trop calme ou trop vide. Reyna, elle, avançait avec un instinct animal. Elle sentait le danger. Elle percevait les tensions invisibles, les vibrations de l'air. Tous les élèves n'avaient pas la même assurance. Certaines recrues marchaient avec discipline, posture solide, respiration contrôlée. On voyait la rigueur, la préparation, la maîtrise acquise à la sueur du front. Mais d'autres, quelques-uns étaient hésitants. Mouvements maladroits, prise d'armes trop crispées, regard perdu face à l'immensité sauvage. La réalité commençait à grignoter leur confiance. En fin d'après-midi, alors que le groupe montait le campement temporaire, le vent se tut un instant. Puis un hurlement bestial déchira le silence. Long, grave, proche, tout bascula. Des formes massives surgirent entre les roches brisées. Des corvacs, bêtes puissantes quelque part entre le loup et le tigre, pelage rugueux, croque noire comme la nuit. Ils bondissaient à une vitesse inhumaine, animés par une rage vorace. « Formez une ligne !» hurla le sergent Irene. « Repoussez-les! Ne rompez pas les rangs! » Le chaos éclata. Certains élèves réagirent vite. Quelques rares recrues parvinrent à garder leur sang-froid, position ferme, coordination correcte. Elles parvenaient à parer, reculer proprement, couvrir leurs camarades. Mais d'autres, trop lents, trop paniqués. Mouvement hésitant, maladroit. Un élève trébucha, perdit sa garde. Un autre frappa trop tôt, déséquilibré, manquant sa cible. Le cercle de défense commença à se fissurer. Puis l'un des corvacs bondit droit sur un élève figé par la peur. Un instant trop tard, il allait être déchiré. Le sergent Irene jaillit comme un éclair. Elle attrapa l'élève par le col, le projeta hors de la trajectoire et sa lame fendit l'air dans un arc brutal. Le corvac recula d'un choc violent, grognant de douleur. « Reprends-toi !» gronda-t-elle. « Je ne suis pas là pour te tenir la main. » Elle l'avait sauvé. Mais elle les laissait se battre. Le terrain forgeait ou brisait. Au centre du tumulte, Tanya et Reyna se tenaient prêtes. Tanya avait déjà lu l'angle d'attaque, la trajectoire probable des charges, le rythme de rotation du groupe ennemi. Sa voix brève, calme, donnait des indications précises à ceux capables d'écouter. Elle frappait, esquivait, corrigeait les failles du dispositif. Reyna, collée à elle comme une ombre vivante, couvrait les angles morts. Esquive fluide, riposte rapide, instinct chirurgical. 2 esprits, 2 styles, un seul mouvement. Soudain, un cri. Un élève isolé, à genoux, blessé, incapable de se relever. Un corvac énorme bondit sur lui, gueule ouverte. Tanya fonça. Son bras renforcé se tendit. Son poing frappa la créature en plein vol. Un craquement sourd résonna.
Le monstre roula sur plusieurs mètres avant de s'écraser contre la roche. Un silence glacé suspendit le champ de bataille, avant que les respirations ne reprennent. Le combat finit par retomber. Plusieurs étaient blessés. Personne n'était mort. Pas cette fois. Le sergent Irene observa Tanya longuement, l'expression dure mais respectueuse. Pas une simple recrue. Souffla-t-elle pour elle-même. Au loin, le soleil disparaissait derrière les roches rouges. Le campement s'installa dans un silence lourd, mais une certitude flottait désormais dans l'air brûlant des Badlands. Tanya Black n'était plus seulement une élève. Elle venait d'entrer dans le territoire des chasseurs.